Il faut savoir qu'un Booking.com fait 1000 changements sur son site par jour. Je dis toujours à mes clients, s'ils peuvent déjà en faire 10 par semaine, je serais déjà très heureuse pour eux. On se rend compte que ça arrive encore trop souvent, que l'UX n'arrive qu'après. Donc c'est-à-dire que la société se rend compte qu'elle lance un produit, qu'il n'y a pas d'adoption, et du coup on va se dire, on va commencer à faire de l'UX. Évidemment, de nouveau, c'est déjà bien d'en faire à ce moment-là, c'est mieux que de ne pas en faire. Mais l'idéal, c'est de commencer par mettre l'humain au départ même de la conception et au centre de toute cette co-création. L'UX doit avoir une place constante, au fond. Et selon les étapes du projet, on va voir l'UX sous des formes différentes. Donc en tout début de projet, l'UX va avoir un côté très psychologique, de comprendre, très psychologique, sociologique, etc. On est sur l'humain, donc comprendre l'humain, quels sont ses besoins fondamentaux, ses besoins importants et urgents, sinon s'ils ne sont pas importants et urgents, vous n'aurez jamais d'adoption. Donc on va d'abord comprendre cette phase-là. Ensuite, on aura une phase du X qui sera plus vers du prototypage, vers du design, vers de la co-création, un design studio et autres. En phase de développement, ce qui est essentiel, c'est qu'on a validé pendant des interviews utilisateurs, une fois que la conception a été faite, que l'utilisateur adoptait cette solution. Ce qui se passe très souvent malheureusement, c'est qu'en développement au niveau du front-end, les designs ne soient pas complètement respectés. Et du coup, on part avec un produit qui ne respecte pas. Donc là, l'UX a son rôle aussi de contrôle du développement pour être sûr que le produit qui soit développé sorte et soit en règle avec ce qui a été validé. Donc là où on a, dans toute la première phase, été plus vers du qualitatif, une fois que le produit sort, c'est là que tout commence, c'est là que ça devient passionnant pour nos équipes, de vérifier par des outils comme Hotjar, par le Google Art Framework qu'on implémente beaucoup chez Anaïs Digital, mais c'est que des données vraiment, de nouveau, objectives, des chiffres, data-driven company, de dire voilà quels sont les chiffres, voilà comment on les interprète au niveau UX. Ici, je suis bien sûr de l'UX, je ne suis pas sur augmenter le trafic sur un site, etc. Je suis sur, j'observe grâce aux chiffres ce qu'a fait mon utilisateur sur la plateforme et je vais itérer en permanence. Mais il faut savoir qu'un Booking.com fait 1000 changements sur son site par jour. Je dis toujours à mes clients, s'ils peuvent déjà en faire 10 par semaine, je serais déjà très heureuse pour eux.